donc surprise, aujourd'hui on est trois. Pourquoi on est trois? Parce que on a passé une bonne journée samedi. Et voilà, nous voilà. Donc moi c'est toujours Nathalie, l'instant tricot. Et aujourd'hui je suis avec, que vous connaissez déjà, ma fille Amélie. Lily Mestenguet sur Instagram. Et je vous présente ma sœur Marilyn. Madame Poppy sur Instagram. Voilà, toutes les trois réunies. On fait cet épisode un peu hors série pour vous présenter nos achats, notre journée aux Estivales de la Laine qui étaient à Auton, dans le 04, dans le département voisin. On pensait qu'on y allait être rapidement. Pas du tout. On a pris des routes de campagne. On croyait qu'on n'allait jamais y arriver. C'est un endroit magique, dans un esprit très bucolique, au milieu des montagnes. C'était magique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous les filles? Ah ouais, non, le cadre est vraiment super. Après, c'est sûr que pour y aller, c'est un peu loin. Surtout que c'est toi qui as conduit. Oui. Voilà. Mais non, franchement, le cadre super sympa et ça allait vraiment avec le thème des Estivales de la Laine. Non, vraiment super. Très bien. Voilà. On avait même emmené la fille de ma sœur Emma qui a 13 ans. et Lucie qui a 8 ans, qui est là, c'est les vacances, voilà. Et même les filles, elles se sont, franchement, elles ont passé une bonne journée. Voilà. Il faisait beau. On a eu 4 gouttes de pluie. Ouais, pendant 5 minutes. Voilà. 5 minutes, oui. Mais et la température comparée à chez nous où on avait nous on avait ici 35. Ouais. Comme c'est beaucoup plus haut, on avait au moins 10 degrés d'écart et Ouais. du coup il faisait pas trop chaud, il faisait juste bien, voilà. Donc voilà, on va vous montrer un peu nos petits trésors qu'on a trouvés là-bas. Donc c'était la première fois qu'ils faisaient ce festival de laine ce festival de laine qu'ils ont appelé les Estivales de la Laine à Auton. Et on va peut-être pas vous citer tous les exposants qu'il y avait, il suffit d'aller voir sur leur... ils ont un compte Instagram et un site où tout est répertorié. Donc voilà, après 2h30, donc on est arrivé enfin là-bas. On s'est garé dans les champs. On a marché dans les piquants. Et puis on a commencé à faire un petit tour. Ouais. Hein, Ouais. on a fait un petit tour d'aperçu. Aperçu qu'à moitié, hein, parce que maman, à peine arrivée, qu'au bout de 5 minutes, elle avait déjà un cheveu dans les mains. Oui. Oui, parce que moi, c'est vrai que toutes les teinturières et les vendeurs indépendants de laine artisanale, donc c'est que des artisans, hein, que des artisans. Ça allait de... Alors, il y en avait qui avaient même les toisons. Ah oui, ça partait vraiment de la laine brute qui venait d'être tondue dans des sacs. Voilà, qui sortait du dos du mouton ou d'autres bêtes. Hein, parce qu'il y il y avait du yak, voilà. il y avait plein de choses. Aux filles qui préparaient déjà les tresses de laine brute, celles qui les teignaient, et après il y avait carrément même celles qui les filaient, donc en temps réel, qu'on les voyait faire avec plusieurs techniques. Ouais. Il y avait des teintures. Ouais, il y avait des en laine bouillie, donc ça ressemble après à du feutre en fait. Oui, c'est ça. Il y avait une dame qui faisait des broches juste magnifiques, toutes à l'ancienne, hein, un peu. C'était très très beau. Il y avait après, pareil, dans le même style de laine feutrée, des chapeaux, des
des sacs, des trousses. Oui, des boucles d'oreilles, des bijoux, voilà. de tout. Et après, il y avait ce qui nous intéressait, nous, le plus en tant que tricoteuse, hein, évidemment, c'était de voir les écheveaux. Et moi, je suis allée de suite voir Cindy de mon Chip Shop. Je lui ai un peu sauté dessus quand même. Hein. Tu lui as fait peur, je crois. Elle m'a regardée avec des yeux comme ça, avec ce qu'elle me veut celle-ci. Mais j'étais tellement impatiente de la voir en vrai. Ça fait drôle de voir les gens en vrai. On se voit à travers les écrans et... Ben, ça fait du bien aussi de mettre un visage sur un nom. Je sais pas. Oui, mais Cindy, si tu veux, par ces podcasts, on la voyait vois, son visage, mais là, de la voir en vrai, devant moi, comme à la télé. Comme à la télé, mon idole. Et voilà, et voir sa créativité, parce qu'elle fait quand même un travail qui est tout, hein, mais à mes yeux, Cindy a un travail très marqué. Ses couleurs sont très contrastées, en même temps il y a de la douceur. Je trouve qu'elle avait plus de choix dans les couleurs. Elle a une palette de couleurs et dans un écheveau, vous allez avoir cette palette de couleurs qui va se retrouver dans un seul écheveau. C'est pas non plus bariolé, hein, voilà. Et notamment, celle que je voulais voir, c'était la Féerie, parce que je suis pas très je suis pas très Stellina, tout ce qui brille et tout, mais sur le fond justement de ce que je disais de la couleur de Cindy, cette Stellina, ça me plaisait et j'avais vraiment envie de voir pour de vrai et pas derrière un écran ces LED. Et j'ai de suite craqué pour une LED. C'est ça l'avantage aussi d'aller dans un endroit comme ça, c'est que ces écheveaux, on a l'habitude de les acheter sur internet, sur commande. Et là, c'est vraiment l'occasion de toucher et d'avoir devant nous les différents types de laine, les différentes matières. Alors moi, je n'y connais pas beaucoup, mais c'est vrai que quand on voit, par exemple, mince, ce qu'on a acheté avec Marilyn. Le bambou? Non, l'autre. Les pelotes vagabondes. D'avoir vraiment les différents types de laine sous les yeux, on va craquer pour autre chose que ce qu'on est, enfin, sur ce qu'on connaît. Moi, je tricote essentiellement qu'avec du 100% Merino. Et là, c'est vrai que se retrouver avec du Merino soie ou même mélanger avec du nylon, on a le rendu du fil qui est vraiment pas pareil. Et là, ça permet de vraiment de comparer, de toucher et de voir vraiment en réel les couleurs, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment bien d'aller dans un endroit comme ça parce qu'au moins, on peut vraiment voir, toucher, comparer des écheveaux de différentes tricoteuses. Qu'on n'arrive pas à faire facilement sur internet. Donc là vraiment c'était vraiment très très bien, quoi. Alors comment on fait? On fait chacune notre tour, on fait dans l'ordre qu'on a fait. Je montre mon truc, après on montre teigneuse par teigneuse. Allez, donc voilà chez Cindy, donc mon Chip Shop. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Voilà, mon Chip Shop avec de la Stellina. On la voit bien. Ouais, on la voit bien. Voilà, donc c'est le premier écheveau sur lequel j'ai craqué. Et je l'ai trouvé. Voilà. Je sais ce que je vais en faire. Je vous dirai dans un épisode dédié au projet ce que j'en ferai. Mais voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est cet art qu'elle a de mélanger des couleurs qui sont quand même très contrastantes pour donner... je trouve ça sublime. Voilà. Hop. Vous voyez. Et ça, c'est... je pense que c'est du Merino. J'ai pas ouvert l'étiquette.
Ah, parce que c'est à l'intérieur. Ouais, je pense que D'accord. c'est à l'intérieur. Voilà, pour Cindy. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Toi, t'as acheté ça. Ah si, après, t'es allé à... On est allé au Squirrel. Ouais, Squirrel Yarn. Squirrel Yarns. Oh, mais Mais trop c'est ça. forte en anglais. Hein. Alors moi, je suis pas forte, mais c'est pas grave. Donc voilà, chez Squirrel. Et là, on a toutes craqué. Hein. Non, pas moi. T'as Non, rien pris? non, moi vraiment, le premier tour de visu, c'était vraiment que du visu. Parce que moi, j'ai craqué pour quitte à chaussettes. Non, et puis le budget, après, voilà, on est parti tout avec un budget et je pense que si ça a offert, il faut que je double mon budget. Oui. Bah alors, c'est quoi ce kit à chaussettes? Alors, kit chaussettes S. C'est pour quelle taille S? S, c'est pour des courtes. Oui, elle D'accord. avait Ah dit oui, cheville. Voilà, cheville. Cheville ou pour après, une taille 39. Et à après, il y peu a le près. L où c'est mi-mollet, je crois. D'accord. Voilà, donc j'ai pris Abyss gradient plus fleurs séchées. Donc Abyss gradient, ça doit être la bleue. La bleue. Oui, il est là, le... Et là, Ouais, c'est par contre, le rose. rose. Ouais, Rose, on il le voit pas trop. bien. Si je le défais. Non, rose. Ah, si. ah, ça va. C'est ça. Voilà. Le Et là, rose, on est fleurs sur séchées. du 75% Merino Superwash et 25% nylon. Et il y a deux fois, Deux fois du bleu. voilà, 2 fois 25 grammes et une fois 20 grammes. Donc ça doit être pour les talons et les côtes, ou les pointes. Pointe, talons, côtes. Voilà. Et elle a conseillé des patrons pour aller chercher sur oui, Ravelry. alors, gratuit moi, sur j'y ai Ravelry, pris. mais alors je ne suis pas allée encore pour Alors moi, regarder. j'y suis allée parce que c'est vrai, on avait... Voilà, Oui. c'est les couleurs. Donc on a Abyss, gradient et fleurs séchées. Voilà. Et il y avait deux patrons, dont celui-là, qui était... Mais celui-là, moi, je l'ai souvent vu passer sur Instagram ou... C'est parce que c'est moi qui appuie sur le côté. Ah. Donc, c'est avec la dentelle qui vient sur le côté de la chaussette. Donc, celui-là, il était exposé donc avec cette couleur-là. Ah non, c'était un violet et un vieux rose. Oui, c'était pas... Et effectivement, Ah oui, alors donc, du il coup, est... tu te sers de la couleur contrastante pour faire, Pour faire cette ça, dentelle. juste la dentelle. D'accord. Et effectivement, donc, il est gratuit sur Ravelry et il s'appelle Vilivini. Vilivini. Voilà. Et moi, je pense que je vais faire ça aussi. J'ai un peu peur du montage de la chaussette. J'ai peur qu'il faut Et tricoter. t'as pas pris de laine à chaussettes? Mais si, mais moi, il m'en Si. restait. Si, mais en plus, t'as pris des petites pelotes. J'ai pris une petite pelote et moi, il me restait un écheveau, enfin la moitié d'un écheveau. Voilà. Chez Squirrel, et c'est à ce moment-là moi, que j'ai Que t'as pris. pris ton truc, voilà, alors chez Squirrel, j'ai pris. Oh, quel bonheur! J'allais Quel dire, c'est vrai, c'est bonheur. pas la même. Moi, j'aime bien moi aussi. Bon, il y en a 3. Je vais essayer. J'en ai 3 comme ça. Voilà. Juste sublime. Donc, c'est de la single. Hein. Elle est en single. Et c'est grignoter la prune. Voilà. On est sur un... Ma soeur fait que du bruit. Hein. Allez, on a les chiens qui rentrent. Donc, on est sur 100 grammes, 400 mètres. Et on est sur 70% mérino, 30% soie. C'est pour ça qu'on a la couleur là. Voilà, parce que la soie, elle prend moins la teinture que le mérino. Et du coup, on a encore plus de nuances. Là, ouais, j'avais... il est un peu plus sombre que ça. Et avec ça, je vais faire
je l'ai pris pour faire une vitamine D. C'est la première fois que je vais tricoter. Alors voilà, on discutait justement sur le site, je sais plus, je me rappelle plus son prénom, celle qui tient Squirrel. De passer à... J'ai jamais tricoté de la single pour un vêtement, enfin pour un prêt-à-porter, pour du châle oui, mais en vêtements non. Et voilà, j'ai envie de... Je vais franchir le cap. J'adore la single. Ouais. Mais voilà, on entend que c'est plus fragile, que ça risque de boulocher un peu plus vite parce que ben, comme elle est pas retordue, vous voyez, elle a on voit bien là, elle a un petit talot et du coup au niveau du vêtement, cet talot, et ben, forcément il va boulocher, mais peut-être qu'après un petit coup de rasoir, après, de rasoir plus jamais, de glineur dessus. Ça, voilà. Mais c'est doux, c'est souple. Et pour le vitamine D, je voulais que ça drape. Donc voilà, avec la soie, je pense que j'aurai un joli drapé. Et cette couleur, pareil. J'aime beaucoup parce que c'est pour un gilet, pour moi, hein, il faut qu'il s'accorde le plus possible à nos vêtements. Parce que c'est quelque chose qu'on va mettre par-dessus. Et voilà, je pense que ça, c'est un peu sans passer par un gris, un noir. Voilà, alors on est quand même dans du violet. Un violet, ouais. Prune. Oui. Prune. Voilà. La fille me parle en même temps. Voilà. Donc ça, chez Squirrel. Après, on est allé manger. Oui. Alors, on est allé manger. Vraiment bien manger. Donc, super endroit pour manger, parce que c'est comme c'est... donc, il y avait un espèce de terre-plein où tous les stands étaient mis. Et il y avait une petite collinette avec une grange. Hein. C'était habité. Oui, mais c'est habité. De toute façon, oui, c'était une vieille ferme. Hein. Mais une ferme. Par contre, on n'a pas vu de mouton. Non, on n'a pas vu de mouton. On n'a pas vu de mouton. On n'a pas vu de mouton. Je sais pas, j'étais fatiguée. C'était la sieste. Il faisait chaud. Il faisait chaud. Et là, c'était vraiment bien fait parce que il faisait des grillades. On pouvait. Alors, c'était des. Qu'on a mangé des merguez de brebis. Des merguez de brebis. Voilà. Et après, il y avait un petit endroit sous les arbres où ils avaient mis des tables. Et nous, on s'est mis un tout petit peu plus loin, sur un plaid, comme un pique-nique, quoi. Donc les filles étaient ravies. On a grignoté tranquillement. Voilà. Il y avait un monsieur qui faisait du pain artisanal bio, je pense. J'imagine. Ouais, je pense que oui. Et des glaces. Oh là là, oh là là, ces glaces. Alors, des glaces véganes, voilà, végétales, donc tout à base de lait végétal. Et d'ailleurs, moi j'ai remarqué, je me connais un peu en glace, excusez-moi. Ouais. T'as pas à t'excuser, hein, tu te connais en glace, tu connais en glace. Ça, mais c'était principalement que des sorbets, parce que l'amande chocolat c'était un sorbet, la noix de coco c'était du sorbet aussi. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir de crème à l'intérieur. Peut-être du lait, mais pas de crème. Voilà. Oui, mais c'est tout marqué les végétales. Ouais. Mais le cornet, une crêpe fait maison. Le truc, ils ont fait un carton, hein, parce qu'on voyait tout le monde avec des cornets de glace. Trop bonne. Ils vendaient ça à une misère. Ah oui, non, le prix vraiment pas Combien excessif. c'était 2,50 € la boule, dans un grand cornet, un truc juste sucré, beurré. Je pense qu'ils ont dû changer leur bac quelques fois parce que ils ont eu un succès fou. C'était puis que des parfums en plus un peu originaux. Enfin, la menthe chocolat elle était mais juste à tomber par terre. Le goût de la menthe, de la feuille de menthe. Feuille de menthe. Voilà. Il y avait quoi, hibiscus, il y avait du citron, gingembre.
vraiment. C'était super. Mm. Voilà. Et ce petit endroit, donc on était face aux montagnes, on voyait les stands devant nous. Pas pris de photos. Oh là là, mais j'en ai pris moi des photos, je vous les mettrai un petit peu. Voilà. On a dansé, voilà. On a voulu faire la petite maison dans la prairie en descendant dans l'herbe. C'était voilà, fantastique. Hein. Vraiment, tout était à base de produits naturels, bucoliques. On a même fait pipi dans des toilettes sèches. Lucie était terrorisée parce qu'elle n'avait jamais vu ça. Elle se demandait ce qui se passait. Mais bon, tout va bien. Hein. Et moi, je trouve que ça fait... on prend vraiment... Un grand bol d'air. Ouais, grand bol d'air et un retour aux sources. Et les téléphones ne passaient pas. Voilà, on n'avait pas de... Pas de téléphone. Il y a des mouches. Les téléphones ne passaient pas. C'était... on vit... c'est là qu'on apprécie l'odeur, les couleurs. On est bien. On a vraiment passé... Tout le long de la route, j'étais qu'est-ce qu'on a passé une bonne journée. Qu'est-ce qu'on a passé une bonne journée. C'était super. Donc après, on a sorti un petit peu nos tricots, nos machins. Et puis après, on s'est dit, on va y retourner quand même. Mais là... Et là, voilà, on s'est arrêté à la pelote vagabonde. Oh punaise. Alors là, je crois que c'est moi déjà, ouais, moi aussi. C'est mes couleurs préférées, c'est la pelote vagabonde. Et la pelote vagabonde, je l'attendais avec impatience parce que depuis Noël, je veux absolument un bol à laine et sur son site, c'est toujours en rupture. Donc j'espérais qu'une chose, c'est qu'elle ait des bols à laine. Bon, elle n'en avait pas. Mais voilà, c'était déjà rien que pour ça, je voulais absolument y aller parce que je me suis dit autant elle aura des bols à laine. Et que sur Internet, il n'y a que les siens qui sont beaux. Oui. Moi, quand il n'y a vraiment que les siens. Les bols à laine, j'ai tout regardé sur Internet. Je vais vous montrer, j'en ai un. Parce que quand on tricote avec des cakes, encore le cake il arrive à tenir sur la table. Et quand on tricote avec des pelotes Katia ou quoi, au bout d'un moment, quand on arrive à la moitié de la pelote, il y a tout qui s'en mêle, c'est la cata. Et les bols à laine, c'est vraiment pratique pour ça. Moi, j'aurais dû prendre le mien aussi, tiens. Voilà, ceux-là, c'est de la pelote vagabonde. J'ai eu un coup de bol quand je les ai commandés. Je crois. Hein. Bon, ça, c'est le mien. Et c'est un cadeau de ma petite sœur. Voilà. Pour Noël, mon anniversaire. Oui, Noël, je crois. Noël. Voilà. Ils sont ils sont magnifiques. Super. Ouais, je suis un peu dégoûtée. J'ai perdu un pion-pion. Mais bon, voilà. Donc, moi, il est tellement joli qu'il reste sur ma table basse. Moi aussi. Vous mettez votre cake, la petite laine et en avant, voilà. Moi, le mieux, quand même, parce que comme j'ai des animaux mal élevés, donc, imaginez-vous, je suis sur mon canapé à table basse, il y a mon fil qui passe et les chiens, voilà, et ils m'embarquent tout, voilà. Donc, je le mets par terre à côté de moi et... mais voilà, ça fait... c'est juste magnifique. Voilà, voilà. Ils sont très... Et elle nous disait que c'était fait par une connaissance à elle qui était, comment on appelle ça Potière. Et qui lui en faisait par petite quantité quand elle avait le temps, donc c'est pour ça qu'elle était souvent en rupture. Puis les filles lui réservent un peu à l'avance, donc c'est vrai que quand elle a sa réception, il lui en reste pas beaucoup pour mettre sur le site, donc du coup elle est vite en rupture. Ouais. Et puis moi je tiens à féliciter donc c'est Aurélia qui nous a servi. Elle était accompagnée d'une autre jeune femme, mais j'ai pas retenu tous les prénoms, hein, c'est pas possible. Entre ce qu'on en avait dans les yeux et tout. Et elle est d'une gentillesse, d'une patience. J'étais là, non mais elle va nous dire, elles sont gaga celle-ci, et on était là, et je te tiens ça, et non, et pas celle-ci, pas celle-là. On lui demandait, et est-ce que tu n'as pas celle-ci, mais dans telle qualité. Dessous son stand, elle avait des sacs, et elle sortait, elle cherchait, enfin, franchement, elle s'est démenée, et
voilà, une patience d'ange. En plus, voilà, super sympa. Vraiment, moi, conquise par la pelote vagabonde. Et puis, alors, les laines. Alors, elle avait mis un petit grillage là où elle avait tous les échantillons de ses coloris. Après, elle a des qualités. Alors, il y avait une qualité alors, qui s'appelle Bliss. Juste, alors c'était quoi? Soie et cachemire. Soie et cachemire. C'était en fait, il y avait un châle. Il y avait un châle qui a été fait en Bliss. Et c'était juste magnifique. Mais bon, attention au prix des chevaux, mais bon. Ouais, les chevaux, il est très très cher. Donc, enfin, très très cher. Après, c'est pas cher dans le sens où le prix est exagéré, pas du tout, hein, par rapport, ça les vaut, hein, la qualité de la laine, elle les vaut. Mais voilà, nous toutes les trois, je pense c'était hors budget, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on aimerait, qu'on se fera peut-être offrir. Mais en tout cas, moi pour ma part, et je pense que ma soeur et ma fille c'est pareil, on n'est pas assez encore. Moi, j'oserais même pas le tricoter. Non plus. Même pas le mettre. Imagine, tu le fais en châle, il se coince dans ta fermeture éclair de ton manteau. Voilà, c'était juste. Ah ouais, et je vous dirais que même si je suis quelqu'un de bien élevée, droite et tout, je l'aurais bien voulu. Le châle, hein. Le châle. Ah oui, le châle, c'était magnifique. Enfin, super. Donc, du coup, alors toi, qu'est-ce que tu as jeté ton dévolu sur? J'ai une pelote journée, c'est 75% Merino Superwash, plus 25% de soie. Et la couleur, c'est l'Aventure T'attend. Oh, il est joli. Hein. Ouais, il est légèrement vert, là, bleu, mais vert bleu pâle. Mais vraiment, il est. Si vous voyez là, il est un peu plus vert d'eau, on va dire. Voilà, ouais. Un peu plus vert que là, vous le voyez un peu plus bleu que ce qu'il est réellement. Je suis pas habituée, moi. Hop. Non, c'est comme ça. Super étiquette aussi, hein. Oui, mais tout est parfait. Beau, elle est super douce avec la soie. 400 mètres, il faut que je trouve un projet pour. Ah, tu sais pas ce que tu vas en faire? Un châle peut-être avec un châle et des chevaux. Un châle et des chevaux. Le flocon est pas mal. Voilà. Ah oui, que tu avais montré, vous le connaissiez, vous l'avez montré, le flocon. Alors, et toi? Et moi, moi j'y suis allée avec des projets en tête, comme ça j'achète pas tout et n'importe quoi, parce que je pense que quand on va là-bas... Moi aussi j'avais des projets en tête. Hein. Oui, toi beaucoup. Moi aussi j'en avais qu'un. Alors, je voulais faire un pull. Donc j'ai pris, pareil, de la pelote vagabonde, en qualité abri, donc c'est 100% mérino. Après, quand j'ai vu celle de Marilyn en journée avec de la soie dedans, j'ai dit « Oh, je ferais bien ça » parce que la qualité de fil est légèrement satinée, j'aime beaucoup, mais elle ne l'avait plus. Donc du coup, je suis restée sur abri. Donc le coloris, c'est des ombres au bord du lac. Donc voilà, elle est gris foncé, on voit un peu plus clair, hein, et avec des speckles verts et moutarde. Voilà. Il y avait beaucoup de coloris qui étaient très très beaux, mais je voulais quelque chose de foncé pour qui aille avec le patron que je voulais faire. Donc voilà, mais pareil, je suis restée bien une demi-heure devant au moins une demi-heure devant le stand à dire « Oh, celle-là, elle me plaît, oh, celle-là, elle me plaît aussi. Bon, attends, laquelle je prends ?» Et puis, j'arrivais pas à trouver une couleur, donc c'est ça que je disais tout à l'heure. Le patron que je veux faire, les coloris, c'est 2 tiers, 1 tiers. Et, et du coup, j'arrivais pas à trouver de coloris assez contrastants, plus unis. Donc du coup, c'est ça l'avantage aussi d'avoir plusieurs stands les uns à côté des autres, c'est d'acheter quelque part et d'aller voir ailleurs si on a des coloris qui vont ensemble. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté donc les 2 écheveaux chez la pelote vagabonde et j'en ai acheté un autre que je vous montrerai tout à l'heure chez Vilaine. Donc voilà, donc ça c'est pour faire un pull avec les coloris de tiers 1 tiers. Voilà. La dernière fois qu'on a tourné toutes les deux, elle m'a dit que j'ai parlé plus qu'elle. Alors, et moi, donc à la pelote vagabonde, voilà
ce que j'ai pris. Donc c'est en qualité journée, donc avec de la soie. Et c'est le coloris Rose des Prés. Voilà, c'est le bain numéro 2, parce qu'elle doit en faire souvent. Et donc c'est un fond de vieux rose. Vieux rose. Et qui est, voyez, qui a des speckles à l'intérieur. Voilà. J'aurais bien aimé, moi, c'est là où elle a cherché dans ces trucs, parce que j'aurais bien aimé le coloris des ombres au bord du lac, mais je le voulais en journée. Et elle en avait plus. Et elle en avait plus. Voilà, ce coloris-là est parti. Oui. Voilà. Après, j'avais vu un autre coloris, c'est les bisounours cosmiques qui étaient très beaux. C'est un gris avec des speckles un peu colorés. Et pareil, elle n'avait plus en journée. Voilà. Je trouvais que... Pardon. Son stand, les coloris, ils étaient d'une douceur. Ouais. C'était vraiment dans les couleurs pâles foncées, mais en même temps, tout avec des speckles un peu plus colorés. Voilà. Là, on pourrait faire un joli combo. Magnifique. Tout est en... Son stand était juste magnifique. Tout est... Ça faisait des camailleux, voilà, comme ça, de couleurs. Rien n'est agressif. Rien n'est agressif. Voilà. Même, je vous dis, il y avait le coloris bisounours cosmique et il y avait bisounours punk qui était c'était le noir et le vert là aussi. Il y en avait un. Il y en avait un noir et vert. C'était menthe chocolat, je crois. Il était beau. Tricoté, c'était magnifique. J'ai vu moi aussi un coloris, c'était forêt noire, un vert très profond, pareil en journée, elle l'avait plus. Je vous dis, je l'ai fait fouiller. Et je voulais absolument en journée parce que donc il y a de la soie et je veux encore quelque chose de drapé parce que je veux refaire avec ça. J'étais partie avec des projets. Je veux refaire un boxy. Parce que je me suis régalée à tricoter mon boxy. Et je veux refaire un boxy. Donc voilà. Et le bisounours punk, je l'avais dans les mains, mais après je me suis dit, elle était magnifique, mais après je ne suis pas prête à assumer peut-être de porter un truc un peu trop contrasté. Alors que celui-là, voilà, il sera bien. Voilà pour la pelote vagabonde. Après, on est allé... Ouais. Après, moi, je suis allée chez Vilaine parce que je voulais absolument trouver la couleur contrastante. Je voulais quelque chose de foncé en bas du corps et quelque chose de qui relève un peu plus en haut. Donc, du coup, je suis allée chez Vilaine parce qu'elle avait vraiment beaucoup de choix en couleur, j'ai trouvé. Oui, beaucoup de choix en couleur et conseils autant. Ah ouais. Donc, un grand merci, c'était Lisa. C'est Lisa. Il y avait chez Vilaine, il y a eu Julia. Mais je crois Julia. que c'était... Donc c'était la plus grande. Ouais. Voilà. Et après c'est Lisa. Et après il me semble que c'est Lisa. Voilà. Donc un grand merci à Lisa, vraiment, parce que une patience. Elle nous conseillait, elle nous a toujours demandé est-ce que vous voulez que je vous le mette dans le sac, écartez-moi votre sac, je vous le mets dedans. Bon, on avait toutes les mêmes pleines. Hein. Donc ah ouais, franchement extra. Et puis elle avait une connaissance. Une connaissance sur la laine, surtout. Sur les qualités. Des échantillons tricotés. Pareil, on lui disait, moi je veux telle couleur, je vais l'associer avec quoi, elle allait chercher, tout ça. Ma sœur, bon, t'as pas pris chez eux? Non, je sais pas. Elle avait un projet qui était il est conseillé en worsted. Ils n'avaient pas de worsted, mais elle y a conseillé de la D4, côté un peu plus... Enfin, elle a une connaissance et elle est d'une gentillesse. Julia aussi, mais toutes les deux sont super. Quand on est arrivé, mais c'est vrai que cette petite jeune femme, elle était d'une attention et on voyait qu'elle voulait toujours aider et être de bons conseils. Vraiment, voilà. Donc tu as pris. Me voici arrivée avec mes écheveaux.
Je suis arrivée devant le stand et déjà, ça fait un bon moment que je veux tricoter du moutarde. Chaque fois, je suis attirée par le moutarde. Donc, du coup, j'étais partie sur du moutarde. Et je suis ressortie avec du moutarde. Elle m'a sorti, je crois, au moins 4 ou 5 écheveaux qui auraient pu aller avec. Mais je voulais vraiment quelque chose de contrastant. Et j'ai trouvé que ça irait très bien ensemble. En plus, vu qu'il y a du... Voilà. J'ai trouvé que ça irait super bien ensemble en sachant qu'il y a des speckles moutarde. Donc voilà, j'ai pris, donc c'est de la fingering 100% Merino Superwash. Voilà, j'ai jeté mon dévolu. Déjà, je l'avais vu avant de l'acheter et je suis restée dessus. Donc voilà, mon premier avis était le bon. Et on est reparti avec, oh mais c'est tout à l'envers, avec leur petit badge. On l'a tout acheté. Hein. Oui, parce que moi j'ai pris donc un pochon, voilà, avec le badge, le petit pochon. Et moi je leur ai pris un écheveau, c'est la qualité chaussette. Ah, j'ai pris autre chose aussi. Ah oui, Et la couleur, c'est la robe d'âne. Voilà, la robe d'âne et qui va aller avec celui de mon chip shop, il est voilà, qui va aller avec ça. Et il y en aura encore un. Voilà, pour le projet. C'est, voilà, comme disait Amélie, c'est vraiment l'avantage d'être sur un festival, c'est-à-dire que on va d'un stand à l'autre, voilà, d'un stand à l'autre, d'une marque à l'autre, voilà, on peut associer, qui est plus difficile à faire quand on commande, pardon pour le bruit, quand on commande sur internet, quoi. Sur internet, les coloris, quand on achète, on n'est vraiment pas sûr d'avoir le même, de ce qu'on voit, d'avoir le même, le même coloris à l'arrivée. Et ce qui était bien aussi chez Vilaine, c'est qu'elle avait sur sa table, là où elle encaissait, il y avait plein de bacs avec des mini pelotes. Des boulettes, elle appelle ça. Voilà, des boulettes. Des boulettes à chaussettes. Alors, il y en avait à chaussettes et il y avait d'autres qualités aussi. Donc là, en fait, j'étais partie aussi pour faire des chaussettes. Je me suis dit, un jour, il faudrait vraiment que je tente à faire des chaussettes. Et du coup, il me restait donc de mon châle, celui-là. Donc ça, c'est Arco Iris Yarn. C'est de la retordue avec, je crois que c'est 75% Merino et 10% nylon. Donc je me suis dit, ça ira très bien pour faire des chaussettes. Donc ça, c'est le coloris Pandora. Pareil, il est... Comment tu appelles ça? Il est pailleté, comment tu dis? Avec de la stellina. Avec de la stellina. Donc c'est le coloris Pandora. Et du coup, j'ai pris ça avec, on va dire, pour commencer. C'est vraiment un essai. Et pareil, c'est de la retordue. Donc elle avait de la retordue et de la normale. Donc qualité chaussette. C'est pas écrit. Ah là, c'est 80% Merino, 10% cachemire et 10% nylon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc elle disait que pour faire une paire de chaussettes petites, 2 boulettes, si on voulait les faire un peu plus hautes, 3 boulettes. Et c'est des 20 grammes. Donc voilà, c'est ce qu'on entend en principe. Pour faire une paire de chaussettes, ils disent environ 50 grammes. Donc voilà, j'ai jeté mon dévolu là-dessus. Comme ça, je ferai une petite paire de chaussettes. J'ai oublié de vous dire, moi, à la pelote vagabonde, j'ai aussi pris la baguette à aiguille. Vous voyez, là, elle est sur mon ouvrage. Et, vous voyez, on met les aiguilles. Donc, celle-là, c'est une double. On met, voilà, on peut mettre comme les deux ensemble. Voilà, comme ça. Et, ou sinon, on peut mettre une de chaque côté. Je vais y arriver. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça ingénieux parce que j'avais des protèges aiguilles qui ressemblent à des bouts de caisse. Des trucs, mais alors que je fais que les perdre. Parce que, alors je vais certainement en retrouver quand je me déciderai, parce que j'ai un gros canapé, je ne peux pas le tirer tout le temps, en plus c'est dans un angle, enfin bon bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais voilà, ça,
on les pose, je les pose à côté de moi sur le canapé, ou je fais attention, je mets dans mon sac à ouvrage, mais quand je vais prendre mon ouvrage, enfin quand je vais prendre ma pelote, ça va tomber, enfin bon bref, j'arrête pas de les perdre, j'arrête pas, et ça c'est super pratique. En plus, si vous avez par exemple des aiguilles en bambou, pour éviter de les casser, vous savez quand elles sont sur le canapé, ou éviter que les chiens les mangent. Petite anecdote du jour, elle s'est fait manger ses aiguilles en bambou par son chien. Plus la pelote en bambou. Voilà. On vous en parlera. Il va tout manger. Bah, il m'a tiré le fil en bambou. Mais il a tiré par le bois, ce chien. C'est pas par les moutons comme les vôtres. Ouais. Mais moi, par le bois. Et donc, voilà, vraiment, ça protège. Et puis, sur le canapé, ça va se piquer les fesses, je sais pas, moi. Enfin, c'est vraiment bien. Voilà, moi, je trouve ça ingénieux. Et c'était à la pelote vagabonde. Donc ensuite, c'était à côté de la pelote vagabonde ou c'était derrière, je sais plus. Qui avait, voilà. Alors les filles, elles me disent, maman, t'as pas vu, y avait quelqu'un qui vendait de la fibre de bambou. Oui, bambou. Jamais 100% touché. bambou. 100% bambou, ouais. Parce que souvent, on voit du bambou, mais c'est toujours mélangé avec du coton. Et moi, pour ma part, en fibre végétale, je connaissais donc le coton, le tanzène que je vous en avais parlé la dernière fois, donc c'est du tanzène, c'est de l'eucalyptus. On connaissait le lin. Et le bambou, je ne connaissais pas. Bambou pur, hein. Souvent il est associé avec du coton ou du mérino. Ah, la bamboulaine de drop. Non, je ne sais pas ce que contient le bambou. Ben si. Ça s'appelle bamboulaine. Ben oui. Bref. Et là, on est tombé sur ça. Et en plus, la dame était en train de tricoter un châle avec ce bambou. Et c'est super doux. Oh, incroyable. Incroyable. Par rapport au lin, où le lin, moi là, en ce moment, je suis en train de faire le tegna avec ma soeur aussi, dans le cal de Télégramme. Et moi, le lin, ça m'a fait un peu peur quand même. Hein. On dirait de la ficelle. Hein. Mais bon, il paraît que ça s'assouplit, tout ça. J'ai pas franchi le cap. Mais le bambou, voilà. Donc toi, tu as pris... Alors en coloris, c'est marqué numéro 27. Oui, il n'y a pas de coloris. Coloris, c'est le jardin des fibres. C'est teint à la main aussi. Et ça, c'est 100 grammes et il y en a 560 mètres. Voilà, c'est de la lace. 560 mètres pour 100 grammes. Et donc, eux, ils marquent... c'est du 100% viscose de bambou. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'elle est plus douce? Alors, vous avez vraiment... Et là, voilà, c'est le coloris. C'est le coloris, il n'y a pas de nom. Et c'est léger. Alors, c'est satiné. Là, vous le voyez un peu plus brillant que ce qu'il est hein, par rapport à la lumière. Oui. Voilà. C'est en écheveau. Vous voyez, les teintes, comme elles sont jolies, voilà. On n'a pas quelque chose d'uni. Hein. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec un écheveau, je pense qu'on doit pouvoir arriver à trouver un patron, un petit top. Voilà, un top. Ça va être léger, agréable à porter. Ouais. Très... Elle est jolie celle-là de couleur. Hein. Je crois qu'il n'y en avait plus qu'un. Ouais, celle-là, il n'y en avait plus qu'une, c'est moi qui l'ai. Voilà. Toi, tu as pris. Alors, moi, celle-ci, elle est belle aussi. Hein. Pareil, c'était le dernier. Parce que j'étais déjà dans les bleus, alors j'ai mis le bleu. Alors, moi, je l'ai déjà peloté. Pareil, ça fait un bleu de jean, en fait. Il y en avait d'autres, il était... oui, vous le voyez. Très flash, mais il est moins flash. Il est moins flash que... Il est plus bleu-gris. Ouais. Oui, parce que voilà, maman m'a montré un patron juste avant de venir. C'est le flamboyant de Marie-Amélie. Et moi, j'étais là, non, mais les trucs à manches courtes, l'été chez nous, il fait 35 degrés. J'ai dit, je vais avoir du mal à le porter, même si on le fait en coton, ça va être dur. Et en voyant ça, j'ai dit, ah, mais ça doit être super pour pouvoir faire des petits projets d'été.
Donc du coup, voilà, j'ai pris un seul écheveau. Bon, d'ailleurs, de ce coloris, Oui. pareil, il en restait plus qu'un. Et donc, ça sera à tenter pour faire un petit top. Un petit top. Et donc, voilà. Donc, l'anecdote, c'est que hier, je commence à faire mon échantillon. Oui, alors je te coupe 2 minutes. Il est bobiné comme ça parce qu'en fait ça se bobine très mal. C'est comme c'est pas élastique. Non. Le cake il revient pas et donc ça laisse le trou. Vous savez, quand on enlève du bobinoir, ça laisse le trou et tout le centre fout le camp. Hein. Donc rouleau de PQ, Oui. rouleau de PQ, ça sert à tout. Donc hier, voilà, je commence à faire mon échantillon et j'ai eu la bonne idée de laisser sur ma table basse. Mon chien est un adepte de bois et il m'a piqué mes aiguilles en bambou et il a dû se régaler parce qu'il a tiré la pelote dans le jardin avec les aiguilles en bambou et j'ai retrouvé mon câble et mes aiguilles toutes cassées. Et voilà. 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 Merci Shadow. Merci Shadow. Je vais t'enlever tes Et poils. donc, du coup, moi, elles m'ont fait craquer. Du coup, les filles, moi, j'ai pris ce coloris-là. Donc, moi, j'en ai pris 2. Parce que je vais pas faire un top, je vais me faire un t-shirt manche courte. Voilà. Ça est pareil, il n'y a pas de coloris. Là, c'est le coloris 1. Et on est toujours sur, sur la même chose, sur du bambou. Voilà. Moi, je pense que ça va être super agréable. Ouais. Et puis même, c'est léger, c'est très très léger. Ouais, c'est vraiment... Et je te dis, ce qu'elle tricotait la dame, son châle, là, qu'est-ce que c'était doux. Moi, j'ai trouvé ça c'est doux, super. ouais, ça va faire un J'aimais beau bien drapé, à tomber, ça va dessus. J'aimais bien la qualité finie. Et toi, t'as pris toujours alors chez, ouais, toujours chez eux. J'ai pris parce que j'ai un projet. Mais pas encore au point. Alors, c'est bleu et gris. Voilà, hop. Et on va rehausser. Alors là, le mot, il est plus flashy, hein, le jaune, hein, normalement. Ouais, là, vous voyez un peu terne. Ouais. Parce que j'ai mon projet, c'est le gilet. Ça s'appelle le scarabée bleu de Riti Lily. Qui se fait normalement en worsted. Voilà. Et là, il y a un nom, ouais. Là, on a... oui. 100 grammes par 400 mètres aussi. Mais par contre, voilà. Elle est très ouais, épaisse. Je suis étonnée, parce que là, je bug un peu, parce que 100 grammes, 400 mètres... moi, à mon avis, quand on voit celle-là, vous voyez la différence, c'est fou, hein, par rapport à un écheveau. Ouais, moi je pense que tu vas t'en sortir, même celle-ci. 400 mètres environ, oui. C'est même celle-ci. C'est de la 100% laine mérinos. Regardez la grosseur du fil, et pourtant on est à 400 mètres pour 100 grammes. Ou alors il y en a plus. Ou alors il y a plus de 400 mètres. Non, mais elle est, à mon avis, elle est gonflée. plus slouchy, comment on dit, slouchy. Je sais pas. Comment tu dis Slouchy. Alors là, le coloris de celle-là, c'est Stormy Weather. Stormy Weather. Voilà. Et là, c'est par les soirs bleus d'été. Par les soirs bleus d'été. Et là, c'est caché dans le foin. Voilà. Ça va être... C'est tendance. Ouais, ça va être super beau. Et t'as pris tout ça? Oui. Et te faut tout ça pour... Ah oui, mais elle est longue. Hein. Oui, elle est quand même bien longue. Donc, il me fallait beaucoup de laine. Ouais. Voilà. C'est pour ça. Et le marron, je vais le remplacer donc par ce caché dans les foins. Proche-le du truc. Ah là, comme ça, regarde. Voilà. Pour lui donner un peu plus de peps, parce que je trouvais qu'elle était un peu le fade. marron des manches, là? Ouais. Au bout des manches. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est la maison de Rilili, le patron. Ah. Après, alors, Lucie, elle a fait ses petits achats aussi. Elle a acheté, alors je sais plus, je vais essayer de vous trouver. Voilà, c'est ça. Elle ne veut pas venir. Elle a pris les cartes à tout le monde. Voilà, Lucie prenait les cartes à tout le monde, donc j'ai un stock de cartes.
Ouais, ça c'était la laine feutrée. Irina Marajeva. Voilà. Donc c'était une dame qui faisait des petits accessoires en... Des vêtements aussi. Hein. Ouais, en laine feutrée. Mais alors, à laine feutrée à Ouais, l'aiguille. à l'aiguille. C'est juste... Voilà, une petite Jack Russell. Voilà. Et c'est Lucie qui se l'est acheté. Alors, elle avait des petits objets, elle avait des broches, elle avait des bracelets, des chouchous, elle avait plein de trucs. Alors, elle fait ça comme ça, là. Ouais, c'est très étonnant. Ouais. C'est très... Voilà. C'est super joli. On peut savoir insérer une couleur en plus dedans. C'était trop joli. Après, tu as pris un badge pour... C'était une association, c'est Oui, ça? c'est une association, j'arrive plus à dire. C'est pour libérer le tricot. Voilà, c'est Libérons le tricot. Voilà, un petit badge. Après, elle est allée chez le chat qui tricote. Le chat qui tricote. Et elle a pris le badge de Les Chevaux Solidaires. En plus, je lui ai expliqué voilà, que c'était pour une association des fonds qui étaient reversés pour des maladies graves chez les enfants et qu'il y avait une petite fille qui s'appelait Gaïa et qui était touchée par ces maladies. C'était pour l'aider, donc elle était super contente. Pardon. Voilà, elle était super contente. Moi, chez le chat qui tricote, pareil, j'ai pris un petit pochon pour les chevaux solidaires. Ah oui, le bruit. Oui, le chat qui tricote, petit badge aussi. Donc le chat qui tricote, c'est une boutique à Aix qui fait salon de thé aussi. Et qui vend de la laine et d'autres articles, voilà. Moi, je me suis pris des petits marqueurs, Voilà. la petite baleine. J'ai hésité longtemps avec Voilà. Alors ça, c'est le des mouton. Voilà. Mais C'est des marqueurs de tisserand coquet. on trouve chez le chat qui tricote. Voilà. Voilà. Trop Et moi, beau c'est mouton. les... Il y a 2 moutons, non. Alors, il y en a un, c'est un progress marqueur, là. Et après, c'est des petits marqueurs. Mais je crois donc on doit s'en servir. Un petit mouton pour le début de rang, les petits marqueurs si vous avez de la dentelle, et le progress pour faire monter au fur et à mesure. Ça, tac, 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 pour les accessoires. Et toi? Et voilà. Et du coup... je me rappelle plus. Si, c'est... T'as pas pris la carte? Si. Que j'ai laissée à la maison. Ah, Ben voilà, on est bien. Voilà. On n'a pas la référence. C'est bien pour faire connaître. Punaise. Je sais plus. Donc j'ai trouvé La boîte à laine. la boîte à laine. À défaut de ne pas avoir de bol à laine de la pelote vagabonde, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça très ingénieux. L'avantage, c'est qu'elle se ferme. Mais ça n'empêche pas le chien de prendre les aiguilles. Ben oui, mais j'avais pas mis les aiguilles dedans. Et d'ailleurs, heureusement que les chevaux, il était dedans, parce que sinon, il m'en faisait une charpie, je crois. Et j'ai dit, bon, ben allez, je craque. Comme ça, au moins, c'est fait. Je l'ai. Et on n'en parle plus. Donc voilà. J'ai trouvé ça très beau aussi en bois. Du coup, j'ai craqué dessus. Les instants de Louise. Oui, c'est ça. Les instants de Louise. Patron et accessoires tricot. Voilà. Et moi, de chez elle, c'est là où j'ai pris mon patron. Oui. J'ai acheté le patron Simply Linen, qui est vendu par Madeleine, parce qu'il y avait Madeleine aussi. Voilà. Chez eux, donc, j'ai
j'ai acheté le patron. C'est un petit t-shirt, voilà. Et j'ai acheté aussi des aiguilles de 25 pour faire des chaussettes. Mais, Ah oui, il s'est passé quelque chose. On a trouvé. C'est que Je l'ai sur pas sur le celui-là. stand, j'ai pas sa carte. Ah bah si, elle est marquée là. Oui. Il y avait une dame. Voilà. Je ne le prononcerai pas. Non. Qui vendait. Qu'est-ce qu'elle vendait? Elle vendait des échevaux, des Elle vendait- marqueurs, des contourants, vous savez, avec les anneaux. Et elle avait le kit des Adi, le trio. Je crois que ça s'appelle Trio Crazy de Adi. C'est les 3 aiguilles de laine à chaussettes. 3 aiguilles pour faire les chaussettes, les manches, enfin petit. Et ils ne sont pas en Non, modèle. ça, non, on les a pas. Et elle nous a fait essayer. Et franchement, moi j'ai été conquise parce que, alors ce qui était bien, c'est que elle avait des chaussettes où dessus il y avait les aiguilles 23 cm, le Magic Loops et ces fameuses aiguilles Adi. Donc on pouvait tester sur une chaussette. Voilà, on a pu Oui. tester et c'était. Moi, j'ai trouvé que c'était vachement bien. Toi Ouais, Moi, aussi, j'ai pas mais- essayé, mais je vous fais confiance, les filles. Non, Voilà. c'était bien parce que moi je me suis dit, oh c'est bon, en 23 cm, je vais y arriver. De toute façon, je fais toutes mes manches en 23 cm. Magic Loops, ça me tente pas du tout. Ah, et puis c'est pénible, le Magic Loop. Moi, j'aime pas trop non plus. J'ai même pas envie d'essayer. Et maman elle me dit, mais avec les 23, tu vas pas y arriver. Je dis, ah ben si, pourquoi j'y arriverai pas? Eh ben j'ai essayé et en fait, pour le début de la chaussette, c'est super dur. Donc du coup, on a essayé les 3 aiguilles et c'est vraiment bien. Donc, prochain achat. Ouais. Chez Madeleine, il y avait aussi Solène Leroux qui était là. Voilà, donc j'ai pu faire sa connaissance. Chut. J'ai pu faire sa connaissance, donc voilà, super. Et puis, on a fini là avec nos achats. je Ah crois. oui. Ah, attends. Et excusez-moi, il y a le chien. Donc, pour en revenir, moi j'ai pu croiser des gens que je suis sur Instagram et des personnes qui me suivent aussi via YouTube. Donc, une des premières que j'ai vues, c'était Lydie. Donc, elle a un compte Instagram qui s'appelle Lydie sur un fil. Donc, super gentille, elle était avec son petit chéri. Voilà, c'est bien de faire aussi des connaissances comme ça quand on se voit. Après, j'ai vu donc Mélanie qui a, je crois pas qu'elle ait de compte Instagram, je suis pas sûre. Mélanie, si tu me regardes, si tu as un compte Instagram, tu me diras. Et pareil, elle était avec son petit bébé, enfin petit grand bébé. Et elle était super gentille, ça fait 1 an, donc elle vient de Montréal et ça fait 1 an qu'elle est installée ici, donc juste à côté, à une vingtaine, Revesse du Bion, c'est Oui. quoi, une vingtaine de kilomètres de chez moi. Et c'est vrai que du coup, elle m'a beaucoup touchée parce qu'elle me dit qu'elle était, ben voilà, elle a quitté Montréal, elle est toute seule ici et voilà, ça lui faisait plaisir. Il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc c'était super sympa. Et j'ai croisé aussi sur le stand justement de la pelote vagabonde, elle a dû dévaliser elle aussi, c'est Lily Wool, donc qui était très sympa, qui était accompagnée de Je vais me rappeler. Nam, qui est aussi sur Instagram. Elles étaient toutes les deux, Nam. elles ont fait des achats. On était là, on regardait les écheveaux qu'elle avait l'une l'autre. Ah, c'est quoi toi? Peut-être que je vais te le prendre. Voilà, c'était vraiment génial. Après, j'ai rencontré aussi Annick qui me suit sur YouTube.
Et Annick, elle est de, si j'ai bien Toulouse? Non, Toulon. 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 Je pense que c'est Toulon. Et pareil, super sympa. Elle m'a fait que des compliments sur mes épisodes de YouTube. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle s'était tricoté le déchaîne. C'est parce qu'elle l'avait vu sur moi. Elle m'avait demandé. J'avais après écrit pour lui donner le patron et tout. Elle me dit c'est grâce à toi que j'ai fait. Donc voilà. Elle n'a pas tout compris encore pour les cales. Donc je dédierai encore un épisode. Voilà, ça fera un petit clin d'œil. Hein, Annick? Voilà, on a croisé souvent aussi, c'est Anaïs Louve, euh, que je suis aussi sur Instagram, qui attendait un bébé, je crois, ou qui vient d'en avoir un. Ah, Ouais, j'ai un doute. C'est difficile de dire que quelqu'un attend un bébé alors que non. elle attend le Mais bébé. là, Elle arrêtait pas de toucher. Voilà, Oui, caresser son je pense que. C'est en préparation, Et celui-là. puis elle est. Alors je sais pas, je crois qu'elle était. Il me semble, je pense qu'elle était bénévole Je sur pense le aussi. Ça sur faisait le le tour stand des parce stands. qu'elle passait d'un stand à l'autre. Puis pareil, une boule de douceur quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui dès que vous croisez son regard, elle vous fait un sourire. Voilà, voilà, c'était vraiment une journée, je vous assure, que nous, l'année prochaine d'ailleurs, on a dit que l'année prochaine, s'ils le refaisaient, parce que c'était la première édition, donc en espérant qu'ils en refont un, donc ça dure 2 jours, et il y a des endroits là-bas où vous pouvez planter la tente. Bon, par contre, on plante la tente, le lendemain matin, c'est lingette, hein, il n'y a pas de douche, voilà, hein, c'est campagne. Pour une nuit, franchement. Et le soir, ils organisaient une soirée avec un repas, de la musique, et le lendemain, ça repartait. Bon, nous, on ne pouvait pas rester les 2 jours parce que déjà, les dunes, on n'avait pas prévu. Et de deux, nos bleus jouaient la finale. Oui. Voilà, oh, c'était un week-end. Parfait. Le Ouais, festival de le samedi, champion le Champion dimanche. du monde. Le lundi, il pleuvait, moi je restais sur mon canapé À tricoter. à au travail. tricoter. Oh, c'était un week-end d'enfer. Je n'ai pas travaillé samedi. Moi qui travaille d'habitude le samedi. Là, ça m'a fait un grand week-end. Oh, c'était magique. Des petits moments comme ça, il faut les savourer. Et donc l'année prochaine, on s'est dit, les filles sont d'accord. On se plante la tente. Ouais, on se tenterait bien de planter la tente. Franchement. Et si vous voulez venir, vous êtes un peu loin, il y a quand même, parce que nous on est passé, parce qu'on s'est dit on habite à côté, on est passé par bien sûr. les routes, non mais j'ai failli mourir 50 fois, avec le ravin d'un côté, la route qui tombe de l'autre, voilà. Mais sinon, pour faire mieux, parce qu'on a fait ça au retour, Oui. vous avez l'autoroute à Sisteron, voilà. Donc la sortie d'autoroute ou l'entrée de l'autoroute est à Sisteron et c'est à 16 km de l'endroit où se trouve l'estival. 16 km, mais une demi-heure de route. Voilà, c'est tout comme ça. Donc déjà, elle est en Corse, et bien, la route c'est pareil. Moi, je crois que Encore c'est même plus pire. petite, vous passez pas à 2. Voilà. Mais voilà, vous en prenez plein les yeux, hein, par contre. Ah oui, c'est Oh, magnifique. plein les yeux, plein le nez, parce que ça sent bon. Ça sent bon. Voilà, nous, on est au pays de la lavande. En plus, là, on a traversé des coins. Bon, nous, on est habitués, hein, on est d'ici. Hein, mais même nous qui sommes habitués, passer des moments, ça sentait bon, ça sentait bon. Voilà. Donc, vous pouvez dormir sur place, vous pouvez rester 2 jours. Les gens sont super sympas. On est dans un endroit magique. C'est la montagne. Voilà. Tout à fait, la montagne. Ça, c'était au bord de la route. Voilà. Et on traverse ça, c'est simplement magnifique. C'est magique. C'est magique. La saison était bien, les gens sympas, on ne se prend pas la tête. Et alors, dans la voiture, on disait aussi, ce qui nous a plu, c'est que on a l'impression qu'on est dans une communauté bienveillante. C'est-à-dire tous les gens, toutes les personnes qu'on rencontre, tous les regards qu'on croise sont
gentil, bienveillant. Alors c'est peut-être parce qu'on partage tous, on n'est pas là, on n'y est pas par hasard là-bas. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui veut pas tricoter, il a rien à faire là-bas. Hein. Je veux dire, il s'ennuie. Enfin, par oui, venir pique-niquer, mais ça fait beaucoup de route pour ça. Mais moi, les enfants, ils ont quand même passé une bonne journée. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on partage tous la même passion et qu'on se regarde tous parce qu'on sait qu'on a on a ça là en commun? C'est bien. Enfin, c'est super. On est reparti avec, donc, on avait pris le kit d'entrée. Oui. Donc, l'entrée, on avait un petit bracelet autour du poignet. Le tote bag. Alors, nous, on a pris le kit, hein, donc vous pouviez ou vous payer l'entrée, ou après, vous aviez le tote bag avec... Mais il est où? Ah, oui, c'est à l'envers. Le badge. Le badge du Festival de la Laine 2018. L'année prochaine, on aura le 2019 et ainsi de suite. Et le verre. Et le verre. Parce que comme, ben voilà, hein, tout est naturel, bio, je vous dis, on fait pipi dans l'herbe. Hein. Et ben voilà, on a le verre aussi. Voilà. Pour aller se chercher à boire. Et il y avait des sirops, voilà, il y avait du vin. Oui, il y avait du vin. Il y avait du vin. Donc voilà, super sympa. Moi, j'ai les verres des stades de rugby. Et ben voilà, maintenant j'ai le verre. Moi, j'ai le mien avec la pelote de laine. Je suis contente. Voilà. Elle est bouillante. Après, donc, juste, je vais faire une dernière parenthèse. C'est que quand Mélanie, je vous dis, oh une mouche, excusez-moi, elle est passée devant l'objectif. Voilà, quand Mélanie me disait qu'elle était un peu toute seule là, et bien justement nous, toutes les trois, on aimerait bien organiser quelque chose, des tricotés, parce que c'est vrai que nous ici, donc dans le Vaucluse et surtout dans le pays d'Apt, le Luberon. Alors sur Avignon, je sais qu'il se fait des choses, mais Avignon, nous d'ici, Avignon, c'est quand même à 50 km, donc il faut 3/4 d'heure, et si on va au centre-ville, 1 heure pour y aller. C'est pas le bout du monde, mais voilà. Et donc, toutes les trois, nous on est déjà trois, pour organiser des tricotés, si vous en avez envie. Donc, dites-nous si ça vous intéresse. Donc, dans la ville, pour l'instant, dans la ville d'Apt. Moi, j'ai un endroit, ça s'appelle le Colibri. C'est un salon de thé où je connais la jeune femme et je suis sûre que si je lui demande qu'on se retrouve là-bas, elle sera d'accord sans problème. C'est un super endroit, c'est assez grand. Il y a un petit coin à l'étage où on peut être tranquille. Ouais, donc elle fait toutes ses pâtisseries maison. Il y a des super thés. Donc voilà, si ça vous dit. Donc nous on pensait. Après, selon les jours, je sais que pas tout le monde est disponible. Même moi, je travaille le samedi, mais je peux me libérer un petit peu plus tôt. Mais on se disait 16h, 19h ou 15h, 20h par exemple. Si vous avez envie qu'on organise un tricoté, vous nous le dites. Et voilà. Et après, selon si vous êtes intéressé, après on fixera, je sais pas moi, tous les premiers samedis du mois, à partir de 16h, on se retrouve à cet endroit-là. Ben voilà, pour échanger, voilà. On commence comme ça, on fait connaissance, et après, les idées s'affusent, hein, voilà. Après, on peut faire le festival de la laine ensemble, on peut faire des barbecues l'été, après, ça peut être... Enfin, je vous dis, il y a une multitude de choses à faire, il suffit juste que vous nous disiez si vous habitez dans le coin. Donc pour les grandes villes, on a quoi? On a donc Apt, Cavaillon, Coustelet, l'île-sur-Sorgue, voilà. Pertuis aussi, bon, il y a la
combat il y a passé, un combat mais passé, voilà. c'est pas très loin non plus. Mais voilà, Mélanie est de Rodez-du-Bion, donc elle n'est pas très loin. C'est-à-dire que Rodez-du-Bion, tu es un peu obligé de... Pour aller à Apt, il y a Voilà. des routes pas. C'est-à-dire qu'au Rodez-du-Bion, il n'y a rien, donc facile. elle est quand même obligée de venir en ville chez nous. Donc voilà, c'est une proposition. Dites-nous, déjà, je fais un premier jet, et puis moi, dans mon prochain podcast ouvrage, je vous en reparlerai. On est bon, on n'a rien oublié, on n'a oublié personne. Si, moi je voulais juste... Oh là là, on est 1h10. On devait être rapide. Mais bon, on est 3. Hein. On divise le temps par 3. Moi, je vais vous laisser. Tu vas nous laisser? Je vais aller travailler. Ouais. On s'est arrêté en partant parce qu'on n'arrivait plus à partir. On disait on y va, et à chaque fois on ne partait pas. On s'est arrêté chez Lanouchette. Voilà. Qui file. Alors elle a été d'une patience, elle nous a tout expliqué. Pourtant on n'a rien acheté ni rien, mais on voyait que c'était quelqu'un qui était passionné. Donc elles étaient 3 à filer. Il y en avait une qui filait donc à la main avec le rouet manuel, une autre qui filait au rouet mais à pédale, et elle qui roulait électrique, qui filait électrique. Et elle nous a vraiment expliqué voilà comment on faisait la tension, tout ça. C'était super, des gens géniaux, des gens qui ont été patients, des gens qui sont passionnés et qui expliquent avec leur cœur les choses. Voilà. Donc, ça y est, allez, on a fini. Amélie doit aller travailler. Non, c'est mercredi, la journée des enfants. Donc, pourquoi et en plus, les vacances. Ça va être tricot-piscine? Tricot-piscine pour nous. L'hiver, c'est tricoter et l'été, c'est tricot-piscine. Voilà, tricot-télé, moi je dirais. Ouais, même. Tricot-télé. Ouais. Et tricot citronnade, là, cet après-midi. Voilà. Donc, moi, je vais du coup vous monter la vidéo. Sur YouTube, je vous mettrai le maximum de liens que je peux. Donc, pour les voir sur YouTube, sur vos smartphones, tablettes, vous avez une petite flèche vers le bas, donc vous cliquez dessus, vous allez le dérouler. Et sur l'ordinateur, vous avez marqué plus, vous tapez dessus et vous allez le dérouler. On vous dit au revoir et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.